Bonjour, dans cette vidéo on va voir les accesseurs, ou ce qu'on appelle les getters et les setters d'une classe. Pour cela j'ai créé une nouvelle classe que j'ai appelée compte bancaire et qui a 3 attributs. Le premier c'est le nom du titulaire du compte bancaire, le deuxième c'est son prénom et le troisième c'est le solde. J'ai créé aussi le constructeur de la classe qui reçoit 3 paramètres, le nom, le prénom et le solde, et qui va nous permettre d'initialiser notre classe ou nos objets une fois on va les créer. Et j'ai créé aussi une méthode qui va me permettre d'afficher les différents éléments ou les différentes informations ou les attributs de ma classe ou de mes objets. Le rôle des accesseurs, c'est tout simplement de modifier ou d'afficher la valeur d'un attribut. Si je me rends sur ma fonction main, ici j'ai déjà un objet que j'ai créé à partir de ma classe que j'ai appelé count. Si je reviens ici à la ligne, je fais count, point. Là, vous voyez que j'ai uniquement la fonction ou la méthode afficher information compte qui est ici. Les attributs, je ne peux pas voir leur valeur ni la modifier parce que j'ai pas tout simplement les accesseurs. Pour cela, je vais revenir vers ma classe compte bancaire et je vais créer les accesseurs. Pour créer les accesseurs, ou ce qu'on appelle les getters et les setters, donc je vais faire public. Je donne le type de mon attribut et je vais lui donner un nom. Dans ce cas-là, je vais prendre le même nom que l'attribut qui est un nom titulaire et bien sûr, ça commence avec un majuscule. Dans ce cas-là, je vais ouvrir les accolades et là, j'ai créé le premier accesseur, c'est-à-dire celui qui va me retourner la valeur du nom titulaire. Et là, je vais créer le deuxième accesseur. Voilà mon deuxième accesseur, dans ce cas-là, qui va me permettre de modifier à chaque fois la valeur du nom titulaire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque attribut, il doit avoir 2 accesseurs. Ce qu'on appelle un getter, qui va me permettre à chaque fois que je souhaite retourner la valeur de mon attribut, et un setter, ou qu'on appelle également un mutateur, qui va me permettre de modifier à chaque fois que je souhaite la valeur de mon attribut. Donc je vais continuer et créer les autres accesseurs pour les autres attributs. Là j'ai créé les accesseurs pour tous les attributs. Donc ici j'ai public string nom titulaire, voilà le getter et voilà le setter. Le getter il permet de retourner la valeur du nom et le setter il va nous permettre de modifier à chaque fois qu'on le souhaite la valeur du nom. Et c'est pareil pour le prénom et c'est pareil pour solde. Donc ici la majorité des erreurs qui surviennent des fois c'est que on oublie de spécifier le type. Donc le type ici il doit être du même type que ce qu'on a ici au niveau des attributs. On ne peut pas mettre ici un int alors que j'ai déjà déclaré solde ici comme étant double. Maintenant qu'on a créé les accesseurs, on va voir qu'on pourra modifier les valeurs qui sont ici, c'est-à-dire le nom, le prénom et le solde, et également on peut les afficher facilement sans utiliser la méthode afficher information qu'on avait utilisée au début. Donc pour cela, si je fais ici un compte, je fais un point, j'aurai ici solde. Si je tape P, j'aurai ici prénom titulaire. Si je mets un N, j'ai ici nom titulaire. Donc je vais commencer par le nom. Dans ce cas-là, je vais mettre nom titulaire et je vais faire un point virgule. Et je vais mettre ça à l'intérieur d'un console writeline. Donc voilà, si j'exécute mon programme, il est censé me retourner le nom du titulaire. Donc sur la console, on voit Brown. Je vais faire pareil pour le prénom et pour le solde. Je relance mon programme. Donc là j'ai Brown, James et 2000,32. Imaginons que maintenant je souhaiterais modifier le solde de mon compte. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement compte.solde. On reçoit 7000. Et là je vais réafficher la valeur de mon compte. J'exécute. Donc voilà, au début, j'avais dans mon compte 2000,32 et quand j'ai appliqué le setter, la valeur a été modifiée et il est devenu 7000. Donc c'est un cas d'usage où j'ai appliqué les 2 accesseurs, le getter qui m'a permis de retourner la valeur des attributs et également le setter qui m'a permis de modifier le salaire ou le solde. Dans ce cas-là, je peux aussi l'appliquer pour le nom et pour le prénom. Et ça sera toujours la même chose et ça sera la même syntaxe. Donc tout à l'heure, quand j'avais créé les setters et les getters, je vais utiliser cette syntaxe. C'est-à-dire, j'ai mis le get et le set à l'intérieur. Sachez qu'il y a 2 autres manières de le faire et je vais le faire ici pour le solde. Donc je vais supprimer ça
Et pour créer le getter, on va faire public void, on fait les parenthèses et on va ouvrir les accolades. Donc c'est exactement comme les méthodes, mais dans ce cas-là, je vais mettre get sold et ici je vais mettre return sold, tout simplement, point virgule. Ici je vais faire un double parce que c'est un getter et je vais faire pareil pour le setter. Public void, je vois les parenthèses, sold reçoit S. Dans ce cas S, je vais le déclarer ici comme étant un double. Et j'ai oublié ici de mettre set sold. Donc comme vous voyez ici, ce sont les getters et les setters de la variable ou de l'attribut sold que j'ai créé d'une autre manière. Donc je vais tester ça pour retourner le sold dans ce cas. Donc je vais faire count. Et ici, si je fais un get, vous avez ici get sold. Et pour c'est une fonction, on va mettre les parenthèses. Après, je vais modifier mon sold ici. Je vais faire count, set sold. Et je vais donner une valeur un peu grande, comme ça on va voir la différence. Et je vais réexécuter la même chose ici, c'est-à-dire je vais afficher le solde. J'exécute mon programme. Et là, voilà donc le premier solde. Après, j'ai appliqué le set solde. Et j'ai la somme que j'ai donnée en paramètres. C'est la deuxième méthode pour faire les accesseurs. Donc on va voir une troisième manière ou une troisième méthode pour faire les accesseurs. Donc je vais supprimer tout ça, ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on vient devant les attributs et on fait tout simplement un get et un set ici. Pareil pour le solde, pour le prénom. Et je ne mets pas de point virgule à la fin. Cette manière de faire, il a été adopté depuis la version 3 du langage. Donc dans cette vidéo, pour récapituler un peu, on a vu comment créer les accesseurs, c'est-à-dire les setters et les getters, et on a dit pour chaque variable ou pour chaque attribut, on doit créer un setter et un getter. Et ce sont tout simplement des outils qui vont nous permettre soit d'afficher la valeur de l'attribut concerné, soit de modifier cette valeur-là. Et on a vu aussi qu'il y a 3 méthodes ou 3 manières de faire cette déclaration. Donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.